Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à toutes mes belles âmes. Alors ce soir je vous retrouve simplement pour une petite vidéo canalisée, une petite canalisation. Là je sors d'une méditation et je me sens appelée à vous inciter à oser libérer la souffrance, à oser libérer ce qui vous pèse, ce qui vous fait mal, et surtout à verbaliser, à communiquer ce qui vous a fait mal. C'est vrai que, encore une fois, dans ce parcours, on est vraiment appelé et guidé à rentrer à l'intérieur de nous et à sonder ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que je pense qu'il est important que ce soit dans ses prières, dans ses méditations, il est important d'oser verbaliser ce qui nous a fait du mal. Je parle de famille toxique dans certaines de mes vidéos, mais je pense que tant qu'on n'a pas libéré en fait le mal, tout ce mal que les familles toxiques nous ont fait, tout ce mal que les personnes ont pu nous faire, on garde ça en nous, on garde ça enfoui à l'intérieur de nous et ça peut vraiment nous détruire si on ne fait pas le travail nécessaire. Donc ce soir, je voulais simplement encourager quelqu'un à oser verbaliser, à peut-être, même si cette personne n'est pas de confession religieuse ou n'est pas attachée à une religion, mais ne serait-ce que s'asseoir, s'accroupir, peu importe, s'asseoir au sol, allumer une bougie et commencer à parler. Commencer à visualiser peut-être la personne qui lui a fait mal et commencer à rentrer dans un dialogue avec cette personne. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ta cousine, ton cousin, ta grand-mère, ton grand-père, ta tante, ton oncle, un ami, un collègue de travail, un patron, peu importe. Une personne en tout cas que tu as été amené à côtoyer dans cette vie et qui t'a en fait blessé, qui a eu un comportement irrespectueux envers toi. Ça peut être soit à travers de l'abus émotionnel, soit à travers des violences physiques, des violences psychologiques, de l'abus sexuel, des viols, peu importe. Toutes ces choses lourdes que quelqu'un peut porter lorsqu'il s'est frotté à des personnalités qui n'ont en fait que vomir et déverser leur mal-être et leur haine sur toi. Voilà. Donc je vous incite, ces personnes qui m'écoutent et qui sont passées par ces chemins sombres, je vous invite sincèrement à prendre ce temps, à vous recueillir à l'aide d'une bougie, une bougie blanche ou une bougie noire aussi, ça aide beaucoup. C'est vrai que dans le symbolisme des bougies, les bougies noires, ça permet vraiment de capter et puis d'absorber toutes les énergies négatives. Et c'est vrai que là, les termes, je pense, seront quand même assez lourds. Donc je pense que la bougie noire pourra aider en ce sens pour pouvoir justement absorber toutes les énergies lourdes, négatives. Mais vraiment, n'ayez pas peur. Moi, souvent dans mes méditations, je fais ça. N'ayez pas peur de parler comme ça, de rentrer dans une discussion. De rentrer dans une discussion. Si vous pouvez même mettre du sel autour de vous, dans des petits copeaux comme ça, des petites coupelles, pardon, dans des petites coupelles, mettre du sel autour de vous, peut-être 2 coupelles ou 3 coupelles autour de vous, de manière à absorber comme ça l'énergie négative. Tout ce qui n'a pas osé sortir, tout ce qui n'a pas osé sortir, tout ce que vous n'avez pas osé verbaliser, osé dire à cette personne, faites-le tous les jours, régulièrement, le soir, le matin, le soir, quand vous êtes disponible, quand vous avez le temps pour vous. Je vous invite vraiment à faire ce travail. C'est un beau rituel qui, moi perso, je le pratique depuis quelques temps et qui m'aide beaucoup. Ça m'aide vraiment à déposer des poids lourds que je traîne depuis très longtemps. Parce que souvent les personnes qui ont grandi dans ces familles dysfonctionnelles et toxiques, qui ont eu à côtoyer un entourage toxique, ça laisse beaucoup de culpabilité, énormément de culpabilité. Et parfois c'est très subtil, c'est pas forcément de la violence physique, mais ça peut être aussi de la violence psychologique. Quelqu'un par exemple qui a été très, très étouffant avec toi, qui s'est montré vraiment dans le contrôle, dans la manipulation, qui te faisait du chantage en fait affectif, qui te prenait tout ton temps, toute ton énergie et qui en plus, lorsque tu essayais de prendre tes distances, te le reprochait. Et en fait, c'est comme si la personne pensait que ton temps l'appartenait, que ton énergie lui appartenait, que
que voilà. C'est comme si cette personne te laissait penser que tu lui devais les choses, alors que tu ne dois rien à personne. Et souvent, ça arrive avec des mères très étouffantes, avec des pères aussi très toxiques et étouffants, et qui vont parfois même se cacher derrière la religion pour vous menacer, pour vous faire du chantage. Ça peut aussi être une personne qui vampirisait ton énergie en te regardant avec mépris, par exemple. Ça peut aussi être une personne qui, par exemple, te faisait subir de l'humiliation, mais chronique, constamment. Elle te parlait mal, elle te parlait sans considération, sans aucune estime, en fait, sans aucun amour. Tu sentais que comment la personne te traitait, comment la personne te parlait, tu te sentais diminué, en fait, tu te sentais rabaissé. Ça peut être ton propre père, ta propre mère, ta propre sœur parfois, ou ton oncle, ta tante, ta grand-mère même parfois. Des personnes comme ça qui sont très négatives dans leur manière de se comporter avec leurs proches. Des personnes qui sont très dans l'abus émotionnel, quoi. Qui vous montrent, qui vous font vous sentir petit, qui vous font vous sentir moins que rien, quoi. Et ça sape comme ça la confiance, ça vient saper la confiance en vous. Des mauvais regards, des mauvais jeux de regard, des tons condescendants, des manières en fait de vous traiter, mais comme si vous faisiez même pas partie de la famille, quoi. Accroupissez-vous, asseyez-vous, allumez une bougie, mettez du sel autour de vous et parlez. Rentrez en communication avec cette personne qui vous a fait vous sentir mal. Avec cette personne que vous traînez jusqu'à présent avec vous dans vos énergies, tellement vous avez nourri cette rancune et puis cette amertume envers cette personne, cette colère, parfois même cette haine. Libérez tout ça, libérez, parlez à cette personne comme si elle était en face de vous, d'accord ? Et puis, si vous pouvez aussi peut-être... C'est vrai qu'en extérieur, c'est encore mieux parce que du coup, avec le vent, avec les énergies, ça permet de comme ça nettoyer, purifier. Mais si vous pouvez même ouvrir les fenêtres aussi pendant ce temps de purification, ça permet aux paroles de sortir, ça permet à l'énergie comme ça de circuler, de sortir, de quitter chez vous. Et de toute façon, avec le sel, ça devrait pouvoir absorber. La bougie noire aussi, ça pourrait déjà absorber les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Et lorsque vous avez fini votre rituel, donc lorsque vous avez fini de dire tout ce que vous aviez à dire, lorsque vous avez fini de libérer tout ce qu'il y avait à libérer, vous prenez le sel et puis vous le jetez dans les toilettes et vous tirez la chasse. Comme ça, le sel c'est imbibé, c'est à imprégner en fait toutes les énergies négatives, d'accord ? Donc toute l'énergie des paroles que vous avez exprimées. Donc vous prenez ce sel et vous le videz dans les toilettes et puis vous tirez la chasse et la bougie vous la laissez se consumer, vous laissez brûler jusqu'à la fin. Comme ça brûle, ça grille en fait toutes ces pensées, toutes ces énergies, toutes ces vibrations lourdes. Ça permet de nettoyer, de purifier en fait le lieu. Voilà. Et le lendemain, vous pouvez ouvrir très tôt la fenêtre. Si le rituel a été fait le soir, le lendemain, vous pouvez ouvrir très tôt le matin la fenêtre pour pouvoir laisser passer l'énergie, pour pouvoir laisser, voilà, finir le travail. Si vous avez fait le rituel tard le soir, si vous l'avez fait très tôt le matin, par exemple, vous êtes chez vous, vous travaillez à partir de chez vous, une fois que le rituel est fini, une fois que la bougie a fini de brûler, voilà, vous ouvrez la fenêtre et puis vous laissez s'aérer, vous laissez le reste, voilà, partir à l'extérieur de chez vous. Mais c'est un rituel vraiment très efficace. Pour l'avoir fait de nombreuses fois, je peux vous dire que ça soulage vraiment, ça libère d'un poids en fait. Parce que c'est des poids émotionnels souvent qu'on peut sentir sur nous comme ça et qui nous bloquent, qui nous empêchent, qui nous étouffent, qui nous maintiennent captifs en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire, je vous conseille vraiment ça. N'hésitez pas à refaire ce rituel. C'est un rituel que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Mais là, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui en canalisation. Toutes les personnes qui ont vécu des choses traumatisantes et qui se traînent encore de lourds bagages de traumatisme sur les épaules et qui ont du mal à avancer, qui sentent que leur vie est bloquée, que leur parcours est bloqué et qu'elles ont du mal à aller de l'avant, qu'elles fondent sur place. Parfois, c'est parce qu'il y a des choses encore qui sont restées dans vos énergies, il y a encore des choses qui sont encore très lourdes pour vous. Donc n'hésitez pas à rentrer dans un dialogue matin, soir, quand vous avez le temps, mais vraiment à vous confier comme une enfant et parler à ces personnes qui vous ont fait du mal. Si dans la matière, ces personnes ne sont pas ouvertes à la communication parce que des pervers narcissiques, parce que des personnes qui ne savent pas se remettre en question, parce que des personnes qui ne peuvent juste pas leur parler,
Si dans la matière c'est pas possible, eh bien faites-le au moins sur ce plan symbolique. Vous allez voir que énergétiquement, dans tous les cas c'est verbalisé, dans tous les cas c'est dit. La personne n'a pas besoin d'être là en face de vous pour que le travail soit fait. Il suffit de la visualiser et sur un plan énergétique, ça pourra vous libérer. Parce que vous avez osé extérioriser ça, vous ne l'avez pas gardé en vous. Vous vous êtes assis et vous avez osé verbaliser et dire ce que vous auriez aimé dire à cette personne à ce moment précis où cette chose s'est passée. Et faites-le toutes les fois où vous y pensez, jusqu'à ce que vous soyez guéri. Faites-le. Je vous encourage à le faire, mes belles âmes. Voilà, la canalisation sera très courte ce soir. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de paix et conservez vos énergies hautes et conservez la lumière proche de vous. Ne vous éloignez pas de la lumière et je sais qu'il y a des parcours qui sont très difficiles. Il y a des personnes qui ont des vécus très très lourds, très difficiles. Mais rappelez-vous que derrière vos plus gros combats se cachent vos plus beaux cadeaux aussi. Donc gardez espoir, gardez foi et la lumière n'est jamais loin, là au bout du tunnel. Voilà. Je vous envoie énormément de bisous. Je vous mettrai peut-être une musique de fin pour finir en beauté. D'ici là, je vous envoie tout plein d'amour et prenez grand soin de vous. Allez, bisous.